Salut tout le monde, c'est Max LFCB, l'avant-match PSG contre Arsenal, demi-finale, retour de Ligue des Champions, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour cet avant-match PSG contre Arsenal. On connaît le gagnant de la journée d'hier, le gagnant malheureusement c'est l'Inter, voilà. Mais aujourd'hui on est là pour parler du PSG Arsenal qui ira rejoindre l'Inter en finale. Petit avant-match, PSG du coup qui avait gagné 1-0 à l'Emirates. Chez les bons poteaux, les bons Gunners, les vrais Red and White. Ils avaient gagné du coup 1-0. On avait vu la prestation des deux équipes. Le PSG était quand même au-dessus. C'était conteste vite fait en deuxième mi-temps, mais globalement, le PSG avait sorti une prestation quand même plutôt convaincante, plutôt sérieuse chez les Hops, chez les Gunners, les canonniers. Et voilà, il s'était imposé 1-0 grâce à un but de Dembélé à la 4e minute. Gvara qui fixe à gauche, Timber qui était totalement dépassé par Gvara. On l'avait tous vu. Voilà, il se fait fixer. Il donne à Dembélé. Dembélé il frappe en une. La balle est rebondie, donc une balle très difficile à prendre. Poteau rentre en but sur David Raya. Donc ça veut dire, bien joué au PSG à l'aller. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre du retour? On verra bien. Pas le Real, j'allais parler du Real. Arsenal plutôt qui est pas mal quand il se déplace chez les gens aussi. On attend du coup une plus grosse performance de leur part parce que j'étais quelque peu déçu quand même sur le match aller. Le PSG avait bien dominé, surtout à première mi-temps, avait confisqué la balle à Arsenal chez eux, devant leurs supporters, leur famille, leurs proches étaient dans les gradins. Et ils se sont fait confisquer le ballon comme des petits. Donc ça veut dire, sur ça, j'étais plutôt choqué. Encore une fois, c'est le PSG, ils aiment bien avoir plus de possession que l'adversaire. Ici, maintenant, on va attendre un Arsenal plus fort. Hein. C'est comme les matchs aller PSG-Liverpool. Liverpool qui était très en retrait. Ils sont revenus en deuxième rencontre. Ils nous ont proposé une vraie finale, vraiment en huitième de finale. Donc, ça veut dire ici, on n'attend pas la même chose. Mais on attend un réveil sûr de la part d'Arsenal. Parce qu'en tout cas, leur première prestation chez eux n'était pas sexy du tout. Là aussi, où je vais revenir sur certains trucs, c'est comme hier avec le match Barça-Inter, où il y a certaines actions, on peut s'en vouloir de ne pas les avoir été chimiques, de ne pas avoir été chirurgicaux et de ne pas les avoir mis au fond. Ici, le PSG pourra s'en mordre les doigts sur certaines actions. Je pense notamment à l'action de Barcola et de Gonzalo Ramos, où il y en a l'une des deux, peut-être elle est hors jeu, l'autre n'est pas hors jeu en tout cas, et c'est 2-1 contre 1 face au gardien. Je pense que c'est des trucs qui, tu pourras t'en mordre les doigts, peut-être. Il pourrait y avoir des regrets. Parce que c'est des actions à ce niveau-là de la compétition que tu es obligé de mettre au fond. Sinon, tu paies cash, toi, derrière. Et donc voilà, là, actuellement, Arsenal n'a qu'un seul but à remonter. Il marque assez vite dans la rencontre. Et après, déjà, c'est fait, tu vois. Donc, ça veut dire tout est à refaire. Là où tu prends un 2-0 d'avance, tu peux mieux gérer ta rencontre. En sachant que si tu marques un but en retour, globalement, c'est fait. Parce qu'à 3 buts d'écart, compliqué de remonter ça. C'est pas le Barça en face, encore une fois. Donc, ça veut dire que Arsenal ici va venir avec ses qualités. Arsenal va jouer plus fort. Ils ont moins de blessés qu'à l'aller. Je vais vous mettre la liste des blessés d'Arsenal. Ils ont moins de blessés normalement qu'à l'aller. On va pouvoir aller voir ça. Mais à l'aller, ils avaient vraiment 10 blessés. Là, ils ont que Gabriel, Tomiyasu, Jorginho, Gabriel Jesus et Kai Havertz. Bon, ça fait pas mal de blessés quand même. Mais ils en ont moins qu'à l'aller. À l'aller, je crois qu'ils en avaient 10. C'était affreux. Ça rentrait même pas dans tout l'écran. Là, ils en ont 5. Il y a certains petits retours du coup. Donc ça va permettre à Arsenal de mieux s'exprimer, je pense. Il y a Partey aussi qui était suspendu, il avait rouge. Là, il n'a pas rouge. De l'autre côté, bon, ils ont que Presco, mais Presco, ça compte pas. De l'autre côté, le PSG sont tous là, tous en forme, en pétard. Du coup, on va revenir et tout, globalement, sur les derniers résultats de ces deux équipes. Donc le PSG, dans ses 5 derniers matchs, il y a 2 victoires, 2 défaites. 2 défaites d'affilée en Ligue 1. Le PSG actuellement qui fait tourner de fou en Ligue 1. Depuis qu'ils savent qu'ils sont champions, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais ils s'en fichent. Ils affrontent souvent des clubs qui, eux, ont besoin de points. Nantes avait besoin de points pour la relégation. Nice a besoin de points pour jouer les places européennes. Strasbourg avait besoin de points pour les places européennes également. 1-0 victoire contre Arsenal à l'aller. Et du coup, 2 défaites d'affilée en championnat. Ils sont plus sur le championnat. Ils savent qu'ils ont gagné. Ils mettent l'équipe U13 à chaque fois en match de championnat. Ils sont pleinement concentrés sur la C1. Ils sont en train d'accomplir ce que nous, on n'a pas pu accomplir, c'est-à-dire un quadruplé historique. Et donc voilà, pour l'instant, le PSG est en pétard et fait bien tourner son équipe. Du côté d'Arsenal, ils ont leur victoire contre le Real, mais ça date d'un peu longtemps. Victoire face à Ipswich, 2-2 Crystal Palace, 1-0, donc du coup défaite face au PSG à l'aller. Et là, ils ont encore perdu contre Bournemouth. Ils sont plus qu'à 3 points de Manchester City, les gars. Ça, c'est, ouais, ils sont plus qu'à 3 points de Manchester City, 67-64 points. Donc ça veut dire là, non, ils aiment bien flop.
Mais ils sont très très concentrés sur ça aussi. Ils sont concentrés également sur la PL. Je crois qu'il reste 3 journées de PL. Ils sont concentrés également sur la PL. Donc c'est des gens qui ont dû tout donner ce week-end. Ils ont perdu à Bournemouth. Ils vont jouer contre le PSG. Qu'est-ce qui va se passer dans ce match? Ça va être ça qui va être intéressant. Globalement, moi j'avais peur à l'aller que Dembélé ne soit pas dispo pour le retour. Parce que Dembélé, c'est un gars, il a fait tellement d'efforts pendant ce match aller. Tout le monde a vu. C'était très fort de sa part. C'était très impressionnant. Il a fait tellement d'efforts. Vara, il était sérieux aussi. Voilà. J'ai pas quelqu'un à blâmer particulièrement dans cette équipe du PSG. C'est un bon bloc uni, un bon bloc équipe. Donc ça veut dire ils gagnent et perdent ensemble. Va falloir un Donnarumma présent. Parce que je pense que ça va être des matchs qui, c'est pas très ouvert. Des Arsenal PSG, ça reste des matchs 2-1, 1-0. Et donc, il va falloir faire les parades qu'il faut, tu vois. Les quelques parades qu'il faut faire, où on t'attend. Cette fois-ci, il va falloir les placer. Mais Donnarumma, il est bon en ce moment. Il danse pas la rumba, justement. Il est bon. Donc, ça veut dire que, normalement, il devrait pouvoir bien répondre présent, je pense. Même si c'était troué totalement face à Liverpool. Et après, ça va enduire ce que vous connaissez. Des prolongations et une séance de penalty où il s'est révélé. Mais on a suffoqué tous ici. Et c'était dommage, tu vois. Parce qu'à l'aller, il s'était troué sur la frappe d'Eliott. Bon, troué, voilà. C'est Nuno Mendes aussi qui glisse. Voilà, Nuno patin à glace Mendes. Il faudra que lui, il glisse pas aussi à ce match-là. 1-0 encore une fois. Arsenal est là. Arsenal a moins de blessés. Arsenal a Thomas Partey qui revient. Va falloir être sérieux jusqu'à la fin. Souvenez-vous, match aller. Vitinha. Il y a plusieurs balles à la fin du match, là, dans le temps additionnel, mais même dans les 5, 6, 7 dernières minutes, il touche 3 ballons qui partent en contre-attaque immédiat parce qu'il les perd dans des zones ultra dangereuses. Donc ça aussi, il va falloir être sérieux. Et aussi, ne vous foutez pas de notre gueule. Les actions que vous avez face aux gardiens, quand c'est des 1-1, ne perdez pas. Parce que moi, je le dis très clairement, c'est comme ça qu'on a regretté, nous, le Barça hier. Parce qu'on s'est permis de rater des choses faciles. C'est comme ça que vous allez regretter aussi, vous aussi aujourd'hui. Parce qu'il y a des trucs que vous deviez finir à l'aller. Moi, je pense qu'à l'aller, il y a des trucs que vous deviez classifier. Au retour, vous allez avoir des actions, mais eux aussi vont avoir des actions. Encore une fois, 1-0, tu vois. Ils peuvent faire un match 1-1 et puis se diriger vers une séance de penalty qui peut être très cruelle. Parce que David Raya, c'est un bon gardien. Bon, sur penalty, je sais pas ce que ça donne, mais David Raya, c'est un bon gardien. Et voilà. Après, au penalty, ça va se jouer là-bas. Et comme vous avez sorti Liverpool, vous pouvez aussi sortir. Après, ça va nous donner une finale dégueulasse. Inter contre Arsenal. Une finale que personne ne veut. Donc, vous êtes obligé d'aller en finale. Et voilà, de prendre la première LDC. Franchement, prenez votre première LDC ici. La finale ici, pour moi, se joue ici. Encore une fois, l'Inter, c'est pas un adversaire sérieux. Même si on a perdu contre eux, on va dire, ouais, lui, c'est un haineux. C'est pas un adversaire sérieux, c'est la vérité. On a perdu parce qu'on a perdu. Mais c'est pas un adversaire sérieux ici. Ouvrez les yeux. PSG gagne contre Arsenal. PSG prend la Ligue des Champions. Ils la prennent directement en demi-finale. Donc voilà, ça s'arrête là. Maintenant, si Arsenal passe, ça va être un match un peu chelou, un peu défensif, bizarre et tout. Je vois pas bien la texture, tu vois, d'un Inter Arsenal. C'est pas quelque chose qu'on a envie de voir, tu vois. Je suis désolé, hein, je suis désolé les gars. C'est plutôt, on veut voir plutôt une équipe offensive, une équipe défensive. Comme ça se donne un match où il y a des buts parce que deux équipes qui défendent bien, bon. Voilà, et qui attaque pas si bien que ça. Ah, tu vois, ça va être un match qui va aller se diriger au penalty. Bon, voilà, Arsenal aussi peut en vouloir, tu vois, peut vouloir ici prendre cette LDC, dire voilà, nous on a botté le Real, c'est les champions en titre. Donc c'est pour nous aussi, c'est notre étoile en plus. Mais ici, PSG, ils ont 0 étoile. PSG, ils vont enfin faire des ensembles. Il y a une étoile au-dessus de leur logo. Non, je rigole, les gars, on est en bleu sang. Mais globalement, ouais, ça... Non, de toute façon, moi, je rigole, mais on n'a pas tenu promesse. On n'a pas tenu notre promesse. Donc, nous, on devait se voir en finale. On n'a pas tenu notre promesse. Donc, voilà. À vous de faire le boulot ici. PSG, Arsenal. On attend un gros Saka ici. Voilà. Bon, après, tu vois, c'est tout. Hein. Je lis la compo. Voilà, on attend un gros Saka. Odegaard aussi. Rice. Lewis Kelly. Bon, c'est pas ça au match aller. C'était pas ça. Il a fait une bonne double confrontation face au Real. Mais face au PSG, comme c'est un step au-dessus, tu vois, c'est des gens qui bossent à l'entraînement, c'est des gens qui ont un vrai coach, donc ça veut dire que ça pose des choses ça écrit sur un tableau blanc à la craie et tout, ça écrit, tu vois, au Véleda. Donc, il y a des vraies choses qui sont mises en place, une vraie structure, un vrai apprentissage de foot. Il y a des vraies choses qui sont faites, c'est pas comme le Real Madrid où il y a un seul entraînement par semaine et où le reste du temps, les joueurs sont dehors, les joueurs ne regardent même pas de foot, donc ça veut dire que c'est des gens... Ils font ce métier parce qu'ils font ce métier. Donc, c'est un match différent, tu vois, et c'est un adversaire différent. Mais ici, voilà, Arsenal contre PSG, on attend un gros Arsenal parce qu'au match aller, ils m'ont pas convaincu du tout. On attend un PSG aussi qui soit là. Ils sont prêts normalement, ils n'ont pas joué ce week-end, enfin, ils ont mis leur U13. Donc, ça veut dire que ça va être un gros match.
Maintenant, Arsenal a perdu ce week-end. Est-ce que ça veut dire des choses? Je pense un peu, tu vois. Parce que Arsenal, ils sont dans une DA où même si Liverpool a déjà pris la PL, je sais que dans leur ego, ils veulent pas se faire dépasser par City qui n'est qu'à 3,2. Il reste 3 journées de PL. Donc, ça veut dire Arsenal, ils sont concentrés encore sur 2 championnats où le PSG ne l'est pas du tout. Donc, ça veut dire, les deux ont perdu ce week-end, certes. Mais il y a des gens qui n'ont même pas joué du côté du PSG, alors qu'Arsenal, ils étaient tous là-bas. Ils vont venir ici contre le PSG. Tu vois, soit tu leur donnes une place en finale ici, donc ça veut dire ils vont tout donner ici. Il y a plusieurs scénarios. Ils vont tout donner ici, aller en finale, sacrifier un peu la PL et City va repasser devant. Mais en vrai, je dis sacrifier, on s'en fiche un peu. Peu importe la position à laquelle tu finis, si tu prends la C1, tu es là aussi l'année prochaine automatiquement et tu rajoutes une place de C1 pour une équipe anglaise. Ou bien, soit ils vont jouer, perdre ici contre le PSG et jouer à fond la fin du championnat. Donc, il y a plusieurs trucs ici qui vont dépendre de ce match-là. Moi, en tout cas, je les attends de pied ferme. Je veux voir un même retour que contre le Real Madrid. Je veux 2 équipes sérieuses. Les 2 rencontres Barça-Inter, on a vibré. Les rencontres PSG-Arsenal, pour l'instant, la première, on n'a pas vibré du tout. C'était pas du tout de niveau demi-finale. Personne n'a trouvé ça sexy, sexuel. Donc, ça veut dire, vous devez nous faire vibrer. On paye notre abonnement. On est là pour ça. Globalement, si je dois donner des pronostics à cette rencontre ici, c'est assez compliqué. Encore une fois, Arsenal qui a perdu son dernier match, PSG aussi. Si je dois donner des pronostics, je vais vous afficher en même temps le truc d'Opta. Mais si je dois vous donner des pronostics, je pense quand même... Alors, je vois plusieurs scénarios. Soit un scénario où Arsenal marque un seul but et puis ça fonce au penalty. Soit quand même un scénario où le PSG gagne. Je pense que le PSG a plus de chances de gagner qu'Arsenal ici. Ils sont plus préparés. Ils veulent cette LDC à tout prix. Voilà. Le Barça n'est plus en lice. Donc, ils sont très contents. Et voilà, ils savent que s'ils gagnent ici, globalement, c'est 5-0 mi-temps contre Inter. Donc voilà, c'est enfin pour eux. À part s'ils flopent, tu vois. Je sais pas si je vois un scénario où Arsenal s'impose. Arsenal peut totalement mettre 2-0 en 90 minutes. Mais je sais pas si je vois ce scénario-là. Je pense qu'il est très peu probable. Ils les avaient battus en phase de Ligue 2-0. Mais ici, je sais pas si je vois Arsenal totalement mettre 2-0 PSG avec un PSG qui marquerait pas. Un PSG qui ferait rien. Et en fait, ça va dépendre. Tout dépend, je pense, à quelle vitesse va marquer Arsenal. Si Arsenal marque en premier, si PSG marque en premier, déjà c'est très important. Et à quelle vitesse ils vont marquer si Arsenal marque en premier, je pense. Donc ça va se jouer sur ça. S'ils marquent très vite, c'est très possible qu'on se dirige vers un 2-0, tu vois. Ça devient de plus en plus probable. Et que le PSG fasse rien. Mais globalement, je pense que les 2 équipes marquent. C'est tout ce que je pourrais dire. Je pense que les 2 équipes marquent. Et voilà. Et normalement, ça doit être une meilleure rencontre qu'à l'aller. Donc c'est tout ce qui nous fait plaisir. Tu vois, on va vibrer. J'espère pouvoir vibrer devant une demi-finale quand même de foot. Et voilà. Arsenal qui est 2e de PL, qui a Manchester City derrière eux à 3 points, le PSG qui a déjà gagné la Ligue 1, le PSG. En vrai, ils ont gagné que la Ligue 1, le trophée des champions de PSG, ils n'ont pas encore gagné, ils n'ont pas encore clean la Coupe de France contre Reims, même si contre Reims, voilà, bon, ils ont quelques petites difficultés entre guillemets, mais s'ils prennent la C1, t'inquiète pas que ils vont aller se la foutre contre Reims. En tout cas, moi ici, en tout cas, je vois ça. Soit un match 1-0 gagné par Arsenal, on va au penalty. Soit un match gagné où les 2 équipes ont marqué, peut-être 1-1, mais du coup, comme le PSG a son but d'avance, ben, c'est fini, ça s'arrête là. Et voilà, globalement, j'ai envie qu'on me fasse mentir. J'ai envie de voir un match, pourquoi pas 3-3, 4 buts. Mais je sais que ça va pas se passer comme ça, tu vois. Mais globalement, ça va être une rencontre assez fermée. Pas plus de 2 buts, je pense, dans toute la rencontre. Pas plus de 2 buts, en tout cas, pour l'une des 2 équipes. Et voilà. En tout cas, c'est tout pour cet avant-match. PSG contre Arsenal, demi-finale retour de Ligue des Champions. Le PSG avait gagné 1-0, c'était imposé 1-0 à l'aller à l'Emirates. On espère pouvoir vibrer. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.